Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème qui nous dit comment vivre réellement la liberté en Christ. Je lis la parole de Dieu qui se trouve en Galates 5 au verset 1 pour bien comprendre. La parole nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, en lisant ce verset, on attend, dans la première partie, on nous dit que Christ nous a affranchis pour que nous vivions la liberté. Quand on dit la liberté en Christ, qu'est-ce que ça nous dit au fait? Tout d'abord, on attend qu'il y a une transformation. Donc, on vivait dans un état d'esclavagisme, maintenant on vit dans la liberté. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui était esclave passe de cet état d'esclavagisme, de servitude pour être dans la liberté? C'est ce que nous allons voir dans ce message. Également, nous allons voir que beaucoup de personnes peuvent vivre sous l'esclavagisme sans le savoir. Je vais lire le verset en Jean 8, verset 34. C'est Jésus qui parlait aux Juifs. Quand les Juifs essayaient de trouver les fautes pour crucifier Jésus-Christ, Jésus les a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Les Juifs, ils disaient à Jésus, nous, on est les descendants d'Abraham, donc on n'est pas esclaves. Et Jésus les a dit, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de dire. Celui qui vit qui se livre au péché, vit dans l'esclavagisme. Il est esclave du péché. Et Jésus continue au verset 35, il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, on voit ici dans ce passage que pour passer de l'esclavagisme, pour passer une personne qui était esclave du péché, pour être libre, il y a l'intermédiaire, c'est le Fils. Et le Fils qu'on parle ici, c'est Jésus-Christ. Quand le Fils t'affranchit, tu passes de l'état d'esclavagisme et tu deviens libre. Alléluia. Et nous savons que nous étions sous le péché, nous étions esclaves du péché avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, comme il a payé tous nos péchés à la croix, il a porté nos péchés à la croix avec lui et il est mort pour nous donner la vie. Il nous a rendus libres. Ça, c'est la première vérité à connaître, à savoir que Jésus nous a rendus libres et nous ne sommes plus l'esclave du péché. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans l'esclavagisme sans le savoir, continuent à vivre. Malgré qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils continuent à vivre dans l'esclavagisme. Et tu peux te demander pourquoi les gens qui ont reçu Jésus-Christ continuent à vivre comme ils sont les esclaves. La première chose qui fait que les gens vivent dans l'esclavagisme, c'est l'ignorance. Même la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. On périt par manque de connaissance. Quand tu ne connais pas la vérité, tu péris parce que tu ne connais pas la vérité. Également, la parole nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, bien-aimé, je te partage ce message pour te dire que si tu connais la vérité, et cette vérité, c'est Christ qui est mort à la croix pour nous, c'est Christ qui est ressuscité et qui nous a donné la victoire, qui nous a donné le salut, qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a pardonné tous nos péchés et qui nous a donné la vie éternelle. Nous étions les esclaves du péché, mais parce que nous avons reçu Jésus-Christ, il nous a rendus libres. Nous sommes présentement esclaves de la justice. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés en Jésus-Christ. J'aimerais que tu gardes ce message aujourd'hui dans ton cœur parce que la parole nous dit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui a reçu Jésus-Christ. Et donc, c'est à toi aujourd'hui, si tu as reçu Jésus-Christ, de renouveler ta mentalité, d'aligner ta mentalité avec la mentalité de Christ et te dire chaque jour que tu as été justifié, tu ne dois pas vivre l'esclavagisme, tu as été libéré par le sacrifice de Jésus-Christ.
Même la parole de Dieu nous le dit également, que nous avons été libérés de toutes sortes de malédictions. Donc, avant que Jésus-Christ soit mort pour nous, nous étions l'esclave. Nous étions esclaves de toutes sortes de malédictions. Des malédictions de la loi, de toutes les malédictions d'Adam. Tout ça, c'était la malédiction qui était sur nous. Mais Jésus nous a rendus libres. Nous étions également esclaves de la loi. Mais aujourd'hui, il n'y a point de loi. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Donc, nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, également, la mort de Christ nous a libérés de toutes sortes de condamnations, de la mort éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Retournons sur le passage Galates 5, verset 1. La deuxième partie de ce passage nous dit « Demeurez donc fermes et ne vous laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Bien-aimés, aujourd'hui, la parole nous dit qu'on ne doit pas nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est vraiment, c'est étonnant de voir une personne qui a reçu Jésus-Christ, qui continue de vivre une vie misère, qui continue de vivre une vie d'esclavagisme. Il est sous l'esclavagisme. Et pourtant, Jésus a payé à la croix pour nous. Donc, il ne faut pas vivre l'esclavagisme. Aujourd'hui, tu te dis, mais comme les Juifs, ils ne savent pas qu'ils sont les esclaves du péché. Toi aussi, aujourd'hui, tu te dis, mais moi, je ne suis pas esclave. Bien-aimé, quand tu as la paix en toi, ça montre que tu es l'esclave de la paix. Quand tu commets le péché, ça montre que tu es l'esclave du péché. Quand tu as la haine, ça montre que tu es l'esclave de la haine. Donc, ça, c'est les mentalités ou les comportements qu'on doit cesser d'avoir. On doit changer notre manière de vivre et nous devons vivre comme les gens qui ont été affranchis par Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit que le Fils, à celui que le Fils a affranchi, il est libre. Et aujourd'hui, je t'annonce également que tu es libre. Tu es libre de toutes sortes de malédictions. Même la parole de Dieu nous dit, gloire à Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point de condamnation pour nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ta vie. Je ne sais pas c'est quelle forme d'esclavagisme tu es dans ta vie. Peut-être c'est la malédiction de pauvreté, la malédiction d'échec. À chaque fois que tu essaies de faire un projet, ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas. Aujourd'hui, peut-être que tu es sous la malédiction des maladies, sous la malédiction de la perte, de la mort. Il y a la mort prématurée qui est sur ta famille. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a payé pour toi. Jésus-Christ a payé pour que tu sois libre. Que tu sois libre de toutes sortes de malédictions. Que tu sois libre de toutes sortes de maladies. Que tu sois libre de toutes sortes d'échecs, de défaites. Ta vie doit être glorieuse parce que Jésus-Christ a déjà payé à la croix pour toi. Alléluia. Bien-aimé également, si on regarde le verset en Colossiens 2 au verset 20, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Tu es le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà, bien-aimé, ce message vraiment, le Seigneur nous dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'amène la bonne nouvelle. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu as la joie. Tu dois avoir la joie. Tu dois avoir la paix. Tu dois marcher dans l'amour. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Toi, en toi, tu as la sainteté. Tu ne dois pas vivre sous l'esclavagisme, l'esclave du péché. Tu as été libéré par Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, pour demeurer, pour rester libre, parce qu'on peut aujourd'hui vivre la liberté, mais demain on retourne, parce que la parole nous dit, ne retourne pas, ne remets pas encore le joug de la servitude. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux vivre la liberté et demain tu te retrouves encore sous la forme de l'esclavage, d'un esclave. Tu vis encore comme un esclave. Aujourd'hui, je t'amène une clé qui va t'aider à demeurer réellement libre en Jésus-Christ. C'est le verset qui se trouve en Jean 15 au verset 5. La parole nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, si tu veux te réjouir de la liberté en Christ, si tu veux vivre une vie épanouie, si tu veux vivre une vie glorieuse, si tu veux vivre
une vie meilleure que Christ nous a donnée, il faut rester en Jésus-Christ. Il faut demeurer attaché à Jésus-Christ. Il faut continuer à chercher Jésus-Christ, désirer sa présence. Faire tout avec lui, recommander tout avec lui. Donne-lui ta vie, donne-lui ta famille. Et qu'il soit le chef de ta famille, qu'il soit le chef de ta vie. Rester connecté à Jésus, c'est ça la réponse, c'est ça la solution pour que tu te réjouisses de la liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Et que ça soit de façon continue dans ta vie. Alléluia. Même le verset Colossiens 1, au verset 27, ça nous dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, Dieu a voulu faire connaître que la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens, c'est savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, si tu as Jésus-Christ en toi, j'aimerais te dire qu'il y a l'espoir, il y a la gloire qui t'attend. C'est pourquoi tu ne devrais pas vivre comme un esclave. Tu ne devrais pas vivre sous la servitude. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes la décision, que tu décides de ne plus vivre sous la joug de la servitude, de ne plus se comporter comme quelqu'un qui est l'esclave. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc aujourd'hui, que tu vis avec une ferme assurance que demain, ta vie va être meilleure. Que tu saches que Dieu t'a créé pour que ta vie soit épanouie, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses vivre une vie glorieuse. Et si tu le crois vraiment, si tu acceptes la vérité, parce que la parole nous dit que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Reçois cette vérité que Christ a déjà payé pour toi, que tu ne dois pas vivre une vie misérable, que tu ne dois pas vivre comme un esclave, que tu dois te réjouir de la liberté et tu vas voir la gloire de Dieu qui est en toi. Le Christ que nous avons reçu, il va être manifesté en nous et nous allons vivre cette gloire jour après jour. J'espère que vous avez été bénis et je remercie le Seigneur pour cette parole et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.